Bonjour mes chers amis, toujours Davy Man au Festival du film de Cannes, donc dans le marché à l'intérieur du palais. Et là je rencontre encore c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de, comme d'habitude, très humble. Enfin, les gens que j'aime beaucoup sont en règle générale des personnes humbles, des personnes de talent, des personnes qui ont une belle lumière dans le cœur. Et donc la personne que je vais vous présenter est un des premiers à avoir vu mon travail cinématographique. C'était un de mes premiers films tiré d'un classique du théâtre yiddish des années 20 qui s'appelle Le D-Book, que j'ai réalisé sans caméra parce qu'à l'époque je n'avais qu'un appareil photo. Donc c'était un mélange de photographie retravaillée sur Photoshop dont chaque image contient entre une cinquantaine et une centaine de photographies. C'était un énorme travail que j'ai réalisé là-dessus. Avec les moyens du bord sur mon petit ordinateur et ma volonté acharné d'aller jusqu'au bout de mon projet qui avait été d'ailleurs salué par Jean-Jacques Benex quand je lui avais proposé le concept. Alors je vous présente, messieurs, dames, Vincent Jourdan qui est bien tout simplement une personne qui a une association à Nice qui s'appelle Regard Indépendant. Tout à fait. Et alors raconte un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que tu fais exactement. Ce qui est Regard Indépendant. Voilà. Regard Indépendant est fait pour repérer des gens comme toi. Ouais, voilà. Non, sérieusement, c'est une association qu'on avait montée pour repérer des jeunes créateurs en région, sur Nice et tout ce qui est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a toujours développé en première ligne tout ce qui était diffusion, donc repérer des gens qui avaient déjà fait des choses et montrer leurs films. C'est comme ça en fait qu'on s'était rencontrés. Je me souviens, j'arrive pas à me rappeler exactement la toute première fois qu'on a entendu parler du D-Book. Alors en fait j'étais venu tout simplement dans les bureaux de l'association. T'étais passé, t'avais vu Brigitte à l'époque. Voilà, Brigitte, voilà. Et j'étais passé avec mon petit film. Et donc on avait sympathisé avec Brigitte et je lui dis voilà, tu vois, regarde, là j'ai fait mon petit film et tout, je te le montre. Elle me dit oh mais c'est génial et tout, j'en parlais à Vincent, tac, et puis là, et tu étais là, et on s'était déjà croisés en fait, et j'avais pas dans plusieurs cocktails au préalable des années auparavant, et j'avais pas encore franchi le pas de venir véritablement. Et puis à ce moment-là, on l'avait tous regardé ensemble dans l'association. Il y avait, je sais plus, une quinzaine de personnes lors d'un petit cocktail, et puis ça avait plu, puis tu avais décidé On l'a sélectionné 2 fois, on l'avait passé dans le cadre du produits régionaux, voilà. Et après on l'avait repassé parce qu'on a eu des soucis, je me souviens. De projection. Projection, ça c'est la vidéo, c'est terrible. Ouais. Et après on l'avait repassé au volume, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas, peut-être c'était sans moi à ce moment-là, dans une programmation que vous aviez dû faire, ouais. Certainement. Ou alors il me semble que c'était le volume, mais parce que c'est le genre de film qui se prête bien à... Alors je sais que t'es... Ouais. Alors allons à l'essentiel. Je sais que tu fais aussi des ateliers d'écriture de scénario. Tu fais... en fait l'association accompagne, parce que finalement, pour que des gens comme toi fassent des associations, c'est des fous de cinéma à la base. Je veux dire, c'est des grands professionnels qui décident. Alors, grand amateur, dirons-nous. Grand amateur, ça me parle plus. Vous voyez, je vous avais dit qu'il était humble. Hein. Et donc, qui finalement décident aussi de mettre un peu leur vie au service pour transmettre un savoir, transmettre des références, transmettre de la culture, transmettre des clés, hein, pour bien, en fin de compte, réaliser une légende personnelle qui va permettre d'aider aux gens de réaliser la leur, souvent, à travers un support qui est difficile à appréhender, en fin de compte, parce que le cinéma, c'est quand même un métier compliqué. Oui. Peu de gens le savent. Mais c'est vraiment un métier où il faut savoir vraiment tout faire, il faut être passé un petit peu par tous les rôles, c'est pour ça que ça prend des années. C'est très difficile. Voilà. C'est très difficile. Mais une fois qu'on est lancé, en général, ça fonctionne bien. Hein. C'est un travail de longue haleine. Voilà. Alors, est-ce que tu l'as vu, L'Alchimiste? Mon petit court-métrage de L'Alchimiste ou pas? Non, pas encore. Non. Je sais que ça fait partie des choses que je dois faire. Ouais, d'accord. Et bon, là, on a préparé Cannes, puisqu'on a plusieurs films qui sont au Short Film Corner. Oui. En fait, si tu l'avais inscrit au Short Film Corner, j'aurais pu aller voir là-bas. Bien sûr. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir une seule projection. Ouais, c'est tellement compliqué. Ok, ça roule. J'ai croisé Maurice. Oui. Maurice. Ça me reviendra. Faudra que tu coupes ce morceau-là. Ok, d'accord. Quelqu'un que nous connaissons tous les deux. Ton acteur. Ah, Emmanuel Bénichou. Emmanuel Bénichou, que tu connais très très bien en plus. Tout à fait. En fait, ça fait des années que tu le connais. C'est un, acteur, c'est quelqu'un du cinéma, mais qui n'a pas du tout le même âge. Ouais.
Et alors Emmanuel, raconte-nous un petit peu Emmanuel, parce que tu te connais Emmanuel, très bien Emmanuel. Très bien, on se connaît depuis plus longtemps, effectivement, parce qu'Emmanuel il est performeur, il fait du court-métrage, et on l'a programmé plusieurs fois, à la fois en tant que performeur et en tant que court-métragiste. Il y a 2 ans, on a passé les petits courts-métrages qu'il fait là, sur ce personnage qui revient régulièrement. Il a essayé de monter une série. Il a fait une super performance autour d'Alice au Pays des Merveilles, il y a 4 ans je crois, au Théâtre Trimage, et il nous avait fait aussi un truc assez rigolo, parce que lui tout son travail tourne autour du cinéma. Il existe plein de photos de lui en Bruce Lee, en Bogart, en Superman, et donc ça nous plaisait bien, et donc on a effectivement Emmanuel est quelqu'un qu'on a beaucoup programmé, avec qui on s'entend bien. Et puis qui est extrêmement gentil, adorable, très belle personne. Donc finalement j'ai fait le bon choix quand j'ai pris Emmanuel pour incarner le rôle de Santiago, ça lui ressemble pas mal quelque part. C'est possible, oui. Hein? Oui, tout à fait. Bon. Je vais aller voir ça. Ok, bien, merci beaucoup Vincent pour ce petit moment que tu nous as accordé. Et puis vous voyez, quand on veut vraiment quelque chose de tout son cœur, et bien tout l'univers conspire à la réalisation de ce rêve. Vous voyez, je partage depuis le début du festival toutes mes aventures, toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, pour que vous puissiez rentrer en contact avec mon histoire, et que vous puissiez juger par vous-même de qui je suis et quel est mon parcours. Alors je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.